les seins un petit peu plus gros, le ventre parfait, puis les fesses un petit peu plus ressorties. C'est sûr que les filles, c'est ça, avec les cheveux longs, tout, les lèvres un peu plus gonflées, tout. Là. Un gars qui s'en va se muscler au gym tout le temps, puis qui se promène en BDN, puis il y a des tablettes de chocolat. Agir sur les rondeurs abdominales, brûler les calories, affiner sa silhouette. Pour une peau d'apparence plus jeune. Il agit contre l'aspect de la cellulite et réduit le tour de cuisse jusqu'à moins 2,2 cm en 4 semaines. Affinez votre silhouette, gagnez en fermeté. Un visage repulpé, un corps resculpté, un dos renforcé. Pour avoir des cheveux d'apparence saine, votre revitalisant peut-il en faire autant? Très maigre. C'est bien possible en fait. Les cheveux longs. Et bronzé un peu. Du maquillage beaucoup. Les cheveux souvent longs. Les gars, je te dirais, c'est six-pack, ici. Des gros bras. En fait, pas mal les muscles. Ouais. Tour de taille assez petit, seins gros, visage normal, cheveux longs. Il n'y a pas aucune grosse, aucun embonpoint. Pas excessivement musclé, mais une bonne shape, selon moi. Ah, chez une fille, c'est genre des gros seins. Faut qu'elle soit mince, qu'elle ait des grosses fesses, qu'elle ait des formes dans le fond, là, qu'elle soit toute refaite, qu'elle ait pas de rides, qu'elle ait pas de boutons, qu'elle soit toute parfaite, qu'elle ait genre aucun défaut là, pour elle. Musclé, bâti, les muscles, grand, avec des abdos. Fille, c'est être mince comme un cure-dent, tu sais, petite taille de guêpe là, que tu rentres dans des pantalons 0,00 à l'infini. Puis pour les gars, c'est les gros muscles, puis que t'es orange, là, vraiment bronzé, très mâle, tu sais, comme imbattable. Là. J'ai arrêté de manger pendant près de, je crois, 2-3 semaines. J'avais diminué ma nourriture et tout. Personne ne s'est vraiment rendu compte parce que je faisais quand même attention. Mais ouais, j'ai déjà arrêté de manger pendant quand même longtemps, puis c'est arrivé plusieurs fois. Alors, on parle généralement de ce qu'on appelle un modèle bio-psychosocial. Alors, le biologique, c'est qu'il y a des personnes qui, dans leur hérédité, ont une prédisposition à développer des problématiques alimentaires. Dans certaines familles, il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir ces troubles-là, ils peuvent avoir des problèmes de santé mentale. Quand on parle de ce qu'on appelle le psychologique, c'est les personnes qui développent des troubles alimentaires, c'est souvent des personnes qui ont une personnalité particulière. C'est souvent des jeunes femmes qui sont très perfectionnistes, qui se sentent coupables très facilement. Alors, au lieu de rejeter la faute sur les autres, elles vont tout prendre sur eux-mêmes. C'est des personnes aussi qui ont une tendance à être plutôt solitaires. Et la composante sociale dans ce modèle-là, c'est justement des fois, elles sont souvent dans des familles où la communication n'est pas très bonne. Les parents, parfois, ils sont absents. Des fois, c'est des familles plus nombreuses. Des fois, même des enfants uniques. Et évidemment, ce qui arrive souvent, c'est que chez ces personnes-là qui ont ces trois composantes-là, quand arrive l'adolescence, au moment où il y a beaucoup de décisions à prendre, il y a plein de changements dans le corps des jeunes femmes, elles ont l'impression de perdre le contrôle. Et elles essaient de reprendre le contrôle justement par l'alimentation. Et ce qui arrive, le problème, c'est justement, c'est que le trouble anorexique, c'est que la malnutrition a des impacts
qui fait en sorte qu'à un moment donné, quand ça dure trop longtemps, il va y avoir des changements qui vont s'opérer dans le cerveau de ces jeunes femmes-là, qui fait en sorte qu'à un moment donné, plus elles ont l'impression qu'elles ne mangent pas et qu'elles ont du contrôle, en réalité, dans leur cerveau, il y a des modifications qui se font et plus elles se trouvent grosses, plus elles se trouvent laides, plus elles se sentent incompétentes et moins elles ont l'impression justement d'avoir le contrôle, ce qui fait en sorte justement que ça s'aggrave et à un moment donné, des fois, ça peut se chroniser. Donc, être très, très difficile à être guéri. Alors, évidemment, l'anorexie comme telle, ou l'anorexie, boulimie ou trouble alimentaire, 90 à 95 ce sont des femmes. Généralement, les diagnostics se font entre... Moi, quand j'ai commencé, il y a plusieurs années, c'était généralement entre 13 et 25 ans. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus, on a de plus en plus des cas qui se présentent où les enfants sont jeunes. On a à 9 ans, à 10 ans, des petites filles qui commencent justement à avoir des inquiétudes alimentaires et des comportements alimentaires problématiques. Mon Dieu que je suis grosse. Je viens de manger ben. Je vais aller courir. Quand que, tu sais, par exemple, quand tu te manges trop de dessert, trop de sucre, tu es là, oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, tu vas t'entraîner. Des fois, je mange pas correctement, puis tu sais que t'as pas mangé correctement, puis tu t'en veux. Ou sinon, parfois, tu sais que t'as mangé trop, fait que là, tu t'en veux. Oui. Moi, ça arrive. Tu sais, quand tu manges de quoi de vraiment mauvais pour la santé, là, tu te dis « Oh my God, qu'est-ce que je viens de faire là? » Je vais aller courir. Tu sais, oui, ça m'arrive. Ouais. Il faut apprendre que tous les aliments sont bons. Tous les aliments peuvent être mangés. Ce qui est important, c'est l'équilibre, c'est la quantité, c'est la fréquence. Alors, et faut dire, les aliments, le junk, là, ça goûte bon. Le gras, le cerveau, là, à quelque part, là, il en a besoin du gras. Quand il est nourri avec du gras, là, il y a les aires du plaisir qui vont être beaucoup plus stimulées que quand on mange une pomme et un verre d'eau. OK? C'est bon. Alors, les parents doivent apprendre à leur enfant, justement, le plaisir de manger, mais apprendre aussi à reconnaître les signaux de satiété. Quand j'ai plus faim, regarde, j'ai pris un morceau de tarte au sucre, après 2 bouchées, j'ai plus faim, je le laisse là. Il va en avoir demain, il va en avoir après-demain. À quelque part, c'est ça, c'est que quand on fait des exclusions alimentaires ou quand il y a trop d'interdits alimentaires, c'est ça qui risque des fois d'avoir des pertes de contrôle. C'est que quand il y en a, on n'a plus de faim. Il n'y a plus de contrôle. Alors là, comme il n'y a plus de contrôle, il y a un excès. Puis quand il y a un excès, la personne ne se sent pas bien. Donc, se dit « Oh mon Dieu, j'en prendrai plus parce que blablabla. » Alors que quand on apprend l'équilibre, c'est justement, ça permet à ce que tous les aliments soient pris. Je me trouvais trop grosse. Tu sais, quand je me regardais dans le miroir, je trouvais qu'il y avait de la, je sais pas, qui dépassait un petit peu partout, là, puis j'aimais pas ça, alors j'ai arrêté, là, puis des fois, je trouve que je suis trop maigre, fait que je mange, mais des fois, je trouve trop grosse, alors je vais arrêter de manger, ça dépend, là. Disons que moi, m'entraîner, c'est pas mon fort. J'ai essayé pour changer mon physique, mais ça n'a pas changé grand-chose. J'imagine que c'était peut-être pas assez intensif, là, mais... Mon physique, c'est sûr qu'il y a des hauts, des bas. Mon bas, ce serait plus mon bas. Justement, mes cuisses, mes fesses. Souvent des commentaires négatifs envers ça, puis des fois ça m'affecte, mais d'autres fois, ça ne dérange pas. L'apparence, la beauté, ça existe. La beauté, on est capable de la définir. Il y a des gens qui sont arrêtés et puis on dit qu'est-ce que c'est être beau, puis on en définit que, un visage symétrique, des formes de visage qui sont un petit peu plus harmonieuses et non pas fortement coupées. Bon, c'est ça les critères de la beauté. Quand tu arrives, admettons, chez un employeur, la première affaire qu'il va te checker, c'est ta face puis ton physique. Tu sais, si tu parais bien puis qu'il a envie que tu représentes son entreprise. Check les politiciens, veston, cravate, sont tous pareils. Il faut qu'ils apparaissent bien. Puis on ne mettrait jamais quelqu'un au pouvoir, quelqu'un qui ne paraît pas bien, puis c'est comme, ben là, il porte un T-shirt. Est-ce qu'on peut s'aimer totalement? Non. Par contre, ce qu'il faut amener une personne à développer, c'est un sentiment de se juger adéquatement. Reconnaître qu'on a des forces, puis reconnaître aussi qu'on a des faiblesses.
et qu'une force chez quelqu'un peut être une faiblesse pour un autre. La beauté, évidemment, hein, ça va donner une certaine assurance. Par contre, souvent, ce qu'on remarque, c'est que ce qui attire, des fois, c'est la beauté, mais ce qui fait perdurer les liens, ce qui fait perdurer les relations, c'est des gens qui ont confiance en eux. La confiance en soi, c'est la capacité à s'affirmer, la capacité à dire qui l'on est vraiment. Il y a ce qu'on appelle le charisme. Hein, le charisme, c'est souvent des gens qui ne sont pas nécessairement beaux, mais quand ils entrent à quelque part, on dirait qu'on est attiré par cette personne-là. Et justement, c'est souvent des gens qui sont très, qui ont une certaine confiance. Hein? Dustin Hoffman, Robert De Niro. Hein? On pense à certains comédiens qui ne sont pas beaux, mais ils dégagent quelque chose qui fait en sorte que, wow, hein, on est attiré à les regarder. À partir de 5-6 ans, ce qu'on se rend compte, c'est que les petits-enfants commencent à être capables de penser « Oh mon Dieu, telle personne n'est pas belle, telle personne n'est pas gentille. » OK, alors, à partir du moment où l'enfant peut avoir des pensées sur les autres, bien, il va commencer aussi à apprendre que bien, les autres aussi peuvent avoir des pensées sur lui. Il s'installe justement le fait que l'enfant peut être influencé par ce qui se passe autour de lui. Et il y a un autre moment, à l'adolescence, où là, il y a une partie du cerveau qu'on appelle le lobe frontal, qui est la partie du cerveau qui, justement, est capable de faire en sorte que la personne va être capable d'évaluer. Ça, ce qui dit de moi, ça a-tu de l'allure, ça a-tu pas de bon sens? Telle affaire, si on me demande de faire ça, ça a-tu de l'allure ou ça n'a pas de bon sens? OK, donc, être capable de prendre une distance face aux commentaires, hein, face aux pressions des autres. Mais à l'adolescence, cette partie-là du cerveau est en train de se développer. Elle va se développer jusqu'aux jeunes vingtaines, même 25 ans. Alors, ce qui arrive, c'est que comme on a, chez les adolescents, on a un cerveau qui n'est pas encore tout à fait mature, c'est une autre partie du cerveau qui va prendre le contrôle. C'est le cerveau des émotions, c'est le cerveau qui est lié à ce qu'on appelle l'affiliation. Alors, les adolescents, pourquoi ils ont autant besoin d'être avec leurs amis, autant besoin d'être avec une gang, c'est parce que justement, hein, leur frontal n'est pas tout à fait mature, puis c'est leur cerveau des émotions qui est le plus important. Alors, ils sont excessivement portés à évaluer, s'évaluer de parce que leurs proches et parce que les autres vont, l'image qu'on va leur projeter. Alors, petit à petit, à force hein, que le cerveau frontal va se développer, bien, à un moment donné, hein, les jeunes vont être de plus en plus capables à dire « OK, ben regarde, ça s'adresse à moi, mais telle affaire, non. Hein? » Il y a des études qui ont été faites qui disent que chez les adolescents, le fait d'être accepté ou pas accepté, dans le cerveau, c'est exactement, hein, quand on est accepté, ça va libérer une hormone de plaisir, de joie. Quand un adolescent n'est pas accepté et rejeté par son groupe de pairs, dans le cerveau, c'est traité exactement comme si le jeune était blessé physiquement. Alors, ça montre à quel point un jeune, par exemple, victime d'intimidation ou un jeune hein, qui se sent pas in tune là, ou hein, qui se sent pas valorisé par son environnement social, à quelque part, à quel point ça peut être très, très, très douloureux. Et d'où l'important qu'il va vouloir prendre justement le contrôle, des fois en essayant de ressembler aux autres. L'influence que peut avoir la famille, c'est le sentiment d'aider leur enfant à développer ou non un sentiment d'être compétent, un sentiment d'avoir confiance, qu'ils sont capables justement de répondre, de trouver des solutions quand ils ont des problèmes, leur sentiment qu'ils sont efficaces, le sentiment que même s'ils n'ont pas un 100%, ils sont très bons pareil, de les aider aussi à développer autre chose que l'apparence comme étant le seul critère d'être une bonne personne ou non. C'est comme la première chose qu'on regarde, puis on va beaucoup juger les gens par rapport à ça, puis on va juger si c'est une bonne personne ou pas par rapport à son physique, puis c'est ça. Tu sais, ben c'est bizarre à expliquer, mais en fin de compte, le physique, c'est pas si important que ça. Tu viens toujours par trouver quelqu'un qui va t'aimer tel que tu es. Là.
comment on va faire pour guérir? Je pense qu'on va apprendre aux jeunes à mieux relativiser, c'est-à-dire être capable de dire, bon, la beauté ou l'apparence, c'est une chose de qui je suis, mais c'est de développer d'autres aspects ou si ce côté-là, on se sent moins compétente, ça arrive tout, on a des jours où on se sent pas belle, bien, toute notre valeur n'est pas là-dedans, on va aller essayer d'aller chercher des choses ailleurs. Dire que quand ils vont commencer à sentir qu'ils sont pas bien dans leur corps, qu'ils vont sentir que, oh mon Dieu, ils se sentent grosses, ils se sentent pas beaux, ils se sentent pas belles, ils vont dire, OK, qu'est-ce qui se passe dans ma vie actuellement pour que j'aie l'impression que j'ai pas le contrôle? Sur quoi actuellement je suis insatisfaite pour que là, je veuille reprendre un contrôle ailleurs? Je crois qu'à un moment donné, ça devient un petit peu tout faux. Tu sais, c'est comme, tu sais, mettons, t'es musclé, mais c'est tout gonflé. Tu sais, t'es pas vraiment fort, t'es juste trop. Puis à la limite, moi, je trouve ça laid, là. Je trouve que c'est fake. Puis je tripe pas sur le fake. C'est sûr que personne peut vraiment atteindre cette beauté-là. Si quelqu'un essaie, ben, il n'y arrivera pas, même s'il essaie beaucoup, là, à part qu'il se fait changer la face au complet. Il n'y a pas de modèle de beauté. C'est comme un modèle fixe qu'il faut atteindre dans notre vie, là. Tout le monde, je pense, a sa propre perception de la beauté. Tu sais, une fille petite, là, si elle veut devenir grande comme les mannequins, c'est pas... non, mais la fille, elle peut être aussi belle que l'autre grande, là. Fait que je pense qu'il faut s'accepter puis arrêter de se fier trop là-dessus, là, c'est ça. Bien, ça me fait de la peine parce que à force de voir juste des images comme ça, t'as vraiment envie de devenir cette image-là. Mais c'est impossible de devenir comme ça. Je veux dire, ces filles-là sont souvent refaites de la tête aux pieds, soit par des chirurgies, soit par Photoshop. Fait que... Du avoir l'air. Mais au fond, c'est du vide. J'ai l'impression que quand t'es maquillée, t'as comme une barrière de protection contre le regard des autres. Ben moi, je trouve que c'est une image faux pour elle. Parce qu'il n'y a aucune fille qui est de même. C'est tout fait par Photoshop, je sais pas quoi. Puis les filles essayent de se rendre comme eux, mais ils vont jamais y arriver parce que c'est photoshopé. C'est pas vrai. Puis si genre, ils essayent de se rendre comme eux, c'est soit des chirurgies ou by the way, de quoi de même. Tu sais, genre, ouais, t'as beau t'entraîner ou essayer de ressembler à elle, mais c'est une image fausse que la population a fait d'une personne. Je pense qu'on se met la barre haute. En fait, en arrivant comme toujours préparé, le monde sont habitués de nous voir comme ça. Fait que ça fait bizarre après d'arriver comme pas maquillée. Là, tu sens le regard des autres, puis c'est ça qui est le plus difficile à mon avis. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'il faut comme finir par accepter. Puis tout le monde est des fois pas maquillé, tout le monde se lève avec un air plus fatigué un matin ou quelque chose comme ça. Puis c'est quelque chose qu'on devrait comme peut-être baisser nos standards. Parce que tout le monde a un poids santé, c'est-à-dire que c'est un poids que naturellement, sans faire d'efforts, sans se priver, sans outre-manger, on va naturellement tendre vers ce poids. On essaie de plus en plus de faire en sorte que les mannequins, on va leur exiger qu'ils respectent un peu plus des normes santé. Pourtant, les couturiers, certains magazines de mode ont déjà fait en sorte de, premièrement, les couturiers faire des modèles pour les vêtements avec des proportions de femmes plus normales. Et également, certains magazines de mode ont mis sur leur couverture des femmes normales. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que ça vendait beaucoup moins. Alors, donc quelque part, je pense que on ne veut pas nécessairement adhérer à ces modèles-là, mais veut pas, le sentiment de perfection, voir quelque chose de parfait, d'inatteignable, malgré tout, on embarque là-dedans. Bien, c'est certain que les modèles qu'on a actuellement, c'est pas des modèles qui sont physiologiquement normaux.
D'ailleurs, de toute façon, les modèles vont changer selon les sociétés. Par exemple, il y a même 100 ans, ou même au début du siècle, les femmes qui étaient belles, qui étaient considérées comme belles, elles étaient en chair, elles étaient rondelettes parce que justement, elles reflétaient justement l'image d'une femme qui venait probablement de la haute société. Vous avez probablement déjà vu qu'une poupée Barbie, c'était une vraie femme. Elle ne pourrait même pas se tenir debout et marcher, là. Alors, non, c'est pas normal. Tears are filled